Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations en de pays et il y a une kounya qui est entrée dans le réseau qui est situé à Boston et Profine TV que nous connaissons, que nous sommes capables de suivre l'émission ça visuellement. Donc c'est Université Libre Croissance qui permet que nous accompagnons un gros défi que le pays a traversé aujourd'hui sur le plan macroéconomique, sur le plan microéconomique et comment situation lui-même a empiré au niveau social. Parce que l'économie, c'est un chemin lié pour le mener à amélioration qualité de vie monde. Donc, ce n'est pas l'économie pour l'économie, mais c'est l'économie pour favoriser que le monde puisse vivre bien en dans espace. Malheureusement, nous connaissons pile mauvaise nouvelle qui tombé sur nous là, non seulement pour l'insécurité, mais bien insécurité sont variables qui affectent lui-même finance avec économie. Donc, il y a une évaluation qui soit faite sur l'économie haïtienne pendant crise que nous prenons là, il faut une évaluation rapide, nous allons parler de ça. Mais semaine ça qui domine l'actualité, c'est Commission économique pour l'Amérique latine, c'est les Nations Unies qui a une organisation ça, qui est située pour la zone Amérique latine et la Caraïbe là, qui a regardé comment la situation est en 2024 et projetée pour 2025. Donc nous-mêmes, pays d'Haïti, qui est dans la région, eh bien, l'un de informations qui sortent de l'extérieur, ça, nous utilisons pour nous garder, même qui avec moins d'émotions, cap garder situation au niveau régional. Et nous parlons là, côté que pour l'année 2025, eh bien, prévision pas bon pour le pays d'Haïti. Nous rappelons que nous avons analysé avec déjà et budget que le gouvernement Kony a mis en place. Pas oublier que il y a 2 décrets budgétaires que le gouvernement ça a été fait. Nous voulons parler du gouvernement Gary Kony, qui font rectificatif de budget Ariel Henry qui était sorti en début d'exercice fiscal, soit, pas oublier bien, l'exercice fiscal a commencé le 1er octobre pour le finir le 30 septembre. Donc, Ariel Henry était là en octobre 2023, il était fond décret budgétaire 2023-2024. Comme M. Kony était prêt à le prendre, lui-même à être là pendant l'année 2024 là, et avec gros choc que l'économie a été subi, donc, il faut nous compte ça, nous parlons pile de budget, de loi des finances, de décret budgétaire. Même quand on parle plus de décrets budgétaires que nous parlons de droits des finances. Pour qui ça? Parce que nous plus souvent, le choc, nous le gouvernement transition, nous le jeté gouvernement, coup d'État, tout qui a été bagay, le président mourit. Donc c'est dit que son pays qui pendant 30 dernières années, c'est sous choc ça que nous vivons et il y a des répercussions sur les gens qui vivent dans le pays. Et bien le décret budgétaire qui a été fait en début d'exercice fiscal qui commençait le 1er octobre dernier, donc c'est octobre 2024 pour septembre 2025, c'est la dernière la première là. Donc, il y a un décret budgétaire qui était sorti, il était prévu qu'il y a une croissance économique de seulement 1%. D'ailleurs, nous avons appelé un schéma, ça a montré nous, pour essayer qu'on est capable de projeter le tout. Prévision que le gouvernement a fait, après que l'année dernière, nous avons pris un choc de 4%, eh bien, nous avons espéré que nous allons faire 1%. Mais 1% n'est pas suffisant, parce que 1% veut dire que nous n'avons pas compensé perte que nous faisons pendant 6 dernières années. Parce que nous rappelons très bien que nous faisons année après année, donc depuis 2018, a fait croissance n'a pas existant dans le pays, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, et 2024 a été plus mal parce que nous plongeons dans 3 à 4%. C'est plus forte contraction qu'on fait. Donc, choc Ariel Henry, lorsque il y a les deux honnêtes là, je ne sais pas de caractère dans le pays, après, pendant le mois de mars, mois d'avril, zone Port-au-Prince, que ce soit BA ou bien aéroport, a été fermé, et bien son choc qui était vraiment violent, il paraît dans l'économie à contraction 4%. Donc, le gouvernement Kony lui-même dit que nous allons remonter à 1%, et bien la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas lui-même sorti, et nous sommes capables de prévision par lui, et nous allons là, on regarde une région côté lié. Si nous ne courons pas pressé, nous allons courir descendre pour regarder qu'est-ce qui est dernier. Donc, on est Haïti, c'est en général, c'est dans la position ça. Mais on regarde des régions, Amérique latine avec Caraïbes, le prend moyenne qui gagne au niveau de pays que la zone, eh bien, pour une augmentation de 2,4%. Il retire l'Amérique latine pour compte lui, il peut aller à 2,3%. Lorsque nous allons aller l'Amérique du Sud, là, nous allons aller à 2,6%. Argentine, c'est la grande surprise. Avec le nouveau président Milei, donc monsieur entraîne dans le pays à 2024 là, pas de bon pour eux, mais monsieur fait des promesses. Voilà comment que l'Argentine déjà gagné à retirer tête in trois. C'est une meilleure élève qu'a gagné pour 2024 là, 4,3% de augmentation du PIB pour 2024 et pardon 2025 parce que le chiffre n'a c'est 2025. Paraguay 3,9,
Venezuela font belle sortie là, malgré tout problème politique que nous connaissons dans la dernière élection, à 3,1%, l'Uruguay 2,7%, Pérou 2,7%, Colombie 2,6%, Brésil 2,3%, Chili 2,2%, Bolivie pral gagner 2,1%, qu'on y a prend ensemble Amérique centrale, parce que nous connaissons plusieurs régions, les Caraïbes là, Amérique centrale et Amérique du Sud, les prend Amérique centrale là 2,9%. Et là, prend Amérique centrale avec Mexique. Mexique, c'est plus l'Amérique du Nord, on est capable de considérer comme gros pays, mais au niveau de études ça, au niveau de CEPAL, il prend Mexique là-dedans tout. Mexique, c'est une plus gros économie dans la zone là. Mexique à Brésil, c'est une plus gros économie dans la zone là. Va augmenter lui-même tout. Et l'Enbalpan qu'on y a là, République dominicaine, parmi les champions, avec 4,6%, Costa Rica 3,8%, Guatemala 3,5%, Nicaragua 3,3%, Honduras 3,2%, Panama 3,1%, Salvador qui a fait gros effort avec toute bagarre insécurité que le gain que le résoudre à 3%, Équateur 1,4%, Mexique 1,2%, Cuba moins 0,1%, Cuba a un petit problème aujourd'hui, et voilà, Haïti fermé région 1, c'est les derniers de la classe. Le gouvernement qu'on y a prévoit 1%, et bien, nous ne pas même capable de faire une performance positive, son performance négative de moins 0,5%. Donc voilà la situation d'Haïti, moins 0,5% de contraction du PIB. Donc, on a pour que chiffre que était prévoit du côté du gouvernement, eh bien, les différents. Maintenant, rappelez une semaine dernière, nous avons fait une analyse pour nous de Fonds monétaire international qui est lui-même cadre de référence. Ça, il est S&P que vous faites avec le gouvernement haïtien. Il était allé dans la même ligne avec le gouvernement Kony. Il était allé à 1%. Mais il faut comprendre que les choses évoluent et tout. Pour qui ça a évolué, on regarde ce qui s'est passé pendant le premier trimestre. Il dit que lorsque tu as fait des décret budgétaire 2024-2025, là, c'est en septembre que tu as fait. Donc, la situation peut être dégradée comme ça pendant 3 premiers mois. Au mois d'octobre, nous rappelons que tu as une grève dans le DGI, il y a un problème dans le port Port-au-Prince, et ensuite, il y a plus de terrain encore, et qui a plus de problèmes, mais plus d'espace, donc il y a plus d'insécurité. Donc, ce bon modèle là, c'est qu'on machine qu'on a pour entrer une série de données là dans le modèle, après qu'on a fait des prévisions. Alors, nous rappelons que toutes choses étant égales par ailleurs, ça veut dire que ils ont retiré une série d'événements négatifs, à savoir que ils n'ont pas pris en considération que la route va bloquer ou encore va reprendre la route. Donc, c'est comme ça que la prévision est faite. Mais si il y a une détérioration qui est faite, donc c'est la raison pour laquelle CEPAL est capable de faire prévision par lui-même après prévision gouvernement Kony, ex-gouvernement Kony, et après prévision Fonds monétaire international là. Ça n'a pas là, ça c'est Fonds monétaire international qui là lui-même qui prévoit une croissance de 1% pour l'exercice fiscal 24-25 là, et il fait des projections sur l'année qui va venir. Encore, c'est un scénario optimiste que le gain lui-même. Mais lorsque le scénario pessimiste l'a dégagé, eh bien voilà comment que nous avons retourné à part, et c'est par là qui peut montrer nous que lui-même, est négatif, la prévision par là, par rapport à positif que Fonds monétaire avec le gouvernement Kony a gagné. Donc c'est ça pour nous comprendre, c'est prévision pas obligée exacte, et ensuite, les gens qui ont fait prévision, pas toutes données. Et c'est comme ça que nous sommes capables de dire parfois, quand on dit, il fait prévision, il n'est pas bon, il n'est pas passé bien, et bien, évolution qu'a fait, là, j'aime dire, il y a une série de variables, une série de facteurs que leur détériorer, tels que l'insécurité. Donc, ils ont retrouvé la situation ça. Donc, voilà comment que Haïti, l'un des nets dans la camionnette là, moins 0,5%. Ça veut dire moins 0,5%. Ça ne va pas prendre pour exercice fiscal là, non. Il faut regarder sous tendance là. Nous rappelons que depuis 2018, pas de croissance qu'a fait dans le pays. Et la dernière fois que la croissance a fait dans le pays, ça a remonté à 2018 là, inférieur à 2%. Donc, on retourne à le graphique par Fonds monétaire qui était pour 3 dernières années lui-même. Nous parlons que moins 1,8% en 2021 et en 2019-2020. 2019, si je ne pas fait un défaut, c'était moins 1,9%. 2020, c'était année que nous connaissons très bien, qui était Covid là. Il était baissé à près de 3%. Donc, 2021, moins 1,8%. 22, moins 1,7%. 23, moins 1,9%. Et
plus gros trou, qu'on a fouillé beaucoup plus là, c'est moins 4% que nous retrouvons là. Pour les gens qui pas maton là fait économie, qui peut comprendre trop bien ça PIB a veut dire. PIB c'est toute richesse qui créée dans pays pendant une période. À savoir, on mettait compteur à 0 le 30 septembre et 1er octobre on relance machine là. Après, on peut regarder tout ça qui passe dans l'économie. Tout ça qui acheté, tout ça qui vend. Ou pour toute entreprise qui fait activité. Entreprise là pour le capable produire, il y a un coût. Il faut le payer monde, il faut l'acheter intrant, il faut que l'acheter matériel, il faut le payer de l'eau. Donc toute dépense ça le fin faire là. Quand il y a entreprise ça après vendre produit et lorsque le vend produit ça à un prix déterminé, on peut faire différence entre ça l'entrée à revenu moins coût. Maintenant, lorsque le revenu est supérieur à quoi, nous-mêmes en économie, nous parlons le bénéfice, j'ai le nom business là, nous relèvons la valeur ajoutée. Et si le coût est supérieur à revenu, nous relèvons sa perte dans le business, en économie, nous dit valeur ajoutée à négative. Donc, valeur ajoutée à positive, il y a négative. Donc, lorsqu'on prend toute activité économique qui est plus ou moins formelle, et c'est la raison pour laquelle, en tant que moins informalité dans l'économie, on peut calculer le PIB à plus bien, ou peut regarder quelle quantité de richesse qui fait dans le pays. Mais le grand pile informalité, pile business à côté, que l'État pas contrôlé, l'oblige à faire, on est capable de dire, deviner, bon, font une évaluation de ça. Et bien, là, ça, pays bon, pas calculer bien en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle Haïti, si nous voyons bien, ces derniers temps, une évaluation qui est faite, nous avons un PIB qui est inférieur à 10 milliards de dollars américains, mais IHS cité un support international et il était évalué le PIB à autour de 20 milliards de dollars américains. Donc, en ce sens, il est capable peut-être plus que 20 milliards de dollars. Si il y a des entreprises qui réduisent, parce que l'informalité a toujours existé. Donc, lorsqu'on finit sur le plan macroéconomique, ou prend toute valeur ajoutée, ça, que le positif, que le négatif, ou additionner tout, les techniques, ou faire une sommation de eux-mêmes, et bien, on pourra joindre exactement est-ce que le pays a fait plus richesse ou bien s'il fait moins richesse. On prend des chiffres. Supposez que nous gagnons 100 milliards l'année 24 là, et l'année dernière, nous avons gagné 90 milliards. Donc, on va faire 100 moins 90, à vous dire 90, là-bas, un résultat. Mais nous, ces fractions, on va faire là, nous n'avons pas besoin de faire chiffres. Donc, on n'a pas besoin d'aller gros école, gros études, pour ne pas capable de faire une fraction en quelque sorte. Donc, c'est richesse ça à calculer pour voir réellement est-ce que variation positive ou bien négative, tout comme il y en a 0% tout, il n'y en a pas varié tout. Il y en a été stable en quelque sorte. Donc, c'est 3 possibilités ça là. Donc, Haïti fait 6 années consécutives au lieu de créer richesse, parce que richesse, ça va le permettre, c'est revenu le dégager. Et moun qui travaille, peut-être que plus de richesse que dans nos pays. Même si vous avez payé moun yo mal, même moun yo qui problème quand même. Mais l'on a détruit richesse. Donc, l'entreprise là, pour dire, moun qui travaille à la Kalia, on va capable payer, elle fait 2-3 jours camper et il va le parler, non, marelo. Et s'il pas jamais marelo, ou quand ça veut dire, ou pas gagner revenu capable dans la là. Donc, on descend pour nous comprendre les après croissance économique, là parler de PIB, pour comprendre, c'est pas une invention économique que lié, mais c'est entreprise yo. C'est entreprise yo. Et c'est là pour nous comprendre l'importance monde qui crée richesse. Et bien c'est entreprise qui travaille, qui bail job. Et lorsqu'il a détruit richesse, ça veut dire qu'il y a moins de job, plus on a perdu emploi, il y a au chômage. Donc ça on va pas être écran là. Quand on a 4 années, mais on a remonté à 6 si nous prenons 2 avant et bien ça veut dire que c'est plus monde qui a perdu travail, c'est plus monde qui pas rentrer l'argent et une ça veut dire c'est pauvreté, c'est extrême pauvreté, c'est la misère. Donc émission finalité c'est pas économique lié, finalité c'est monde comment on vivre dans espace là. Économie sont moyens que lié, sont outils que lié. Donc en tant qu'on fait économie puis bien, en tant qu'on fait plus entreprise dans le pays, en tant qu'on fait plus valeur ajoutée et en tant qu'on partage richesse là tout en entreprise là, c'est très important pour nous comprendre tout. Parce que le salaire est supposé fonction de productivité entreprise là. Si l'entreprise a fait plus cob et bon intérêt payer moun yo puis bien tout. Parce que même mon salaire touché tout ça va faire l'argent là. Il va l'acheter, il va acheter produit qu'on fait.
Donc, une mauvaise mentalité, besoin faire profit. Mais si vous besoin faire profit, après, moun qui travaille, la pas faire comme lui-même, et bien, produit là qu'on va le vendre, service là qu'on va le vendre. Donc, il faut réduire l'inégalité qui est là. Ça. Donc, je ne vais pas donner macroéconomique priorité en l'air pour nous penser à l'économie qui parle, c'est pas mon fort. Non, c'est ça, c'est vin qui paraît là. Donc, tout ça nous est là, moins 4%. L'aime dit que 7 années consécutives de contraction du PIB, son parole qui voulait dire c'est 7 ans pays a détruit richesse, c'est 7 ans on a perdu job, c'est 7 ans de moins production. Donc moins production veut dire moins exportation, moins production ça veut dire moins capacité pour importer tout, pour être capable de faire des investissements. Donc l'économie a plongé dans le trou. Donc nous presque, on va dire presque, n'a parlé là de une décennie perdue de 2020 jusqu'à 2030 là, puisque une décennie gagne 10 ans là-dedans. Et si je prends en considération 7 années, puisque vous dites qu'il y a possibilité de moins 0,5%, donc si on fait 7 années de contraction, de destruction de la richesse, de perte d'emploi, et l'accompagner de qui ça? Vous devez mettre traverser Nikezna pour ça peut passer à faire inflation, parce que nous connaissons que lorsque il y a moins de production, nous constatons dit qu'il y a des prix à la consommation qui là. Donc nous parlons de 44,1%. En pile, le monde pense que Biden a équipe là, puisque Kamala Harris qui était vice-président, il a perdu l'élection, et bien il y a une raison, il y a un facteur, et bien c'est prix qui ont augmenté aux États-Unis pendant la période Biden par rapport à la période M. Trump là. Donc gardez le niveau d'inflation dans nos pays. Donc leur produit moins, ça veut dire de l'autre côté démographique là lui-même Mounio a fait, puisque si nous avons une croissance démographique pendant 6-7 dernières années dans le pays d'Haïti, pas bon, c'est le négatif, non? Il est autour de 1,4-1,5%. Donc, il y a plus de bouches qui gagnent chaque année et il y a moins bien avec les services que nous mettons sur le marché. Moi, je dis déjà, l'économie, c'est un match de football, c'est deux équipes face à face, il y a les offres, il y a les demandes. Donc, si demande a augmenté et offre a diminué, demande, c'est démographie, offre, c'est PIB, c'est production. Donc, nous, le PIB, on se trouve là 7 années possibles de contraction du PIB. Et si on fait 7 années, même si on ne pas croître à 2%, on croître à plus de 1%, donc, mes demandes qui a monté sur offre là, et c'est là que ça, il y a l'inflation. Et nous sommes capables de continuer pour nous garder qu'on y a là, ça peut passer au niveau de balance commerciale là. Importation versus exportation, c'est toute variable ça. Donc, il y a tout élément ça, regardez l'évolution des exportations, ça c'était émission de fait semaine dernière là, pour nous regarder comment exportation plongée descend. Donc, nous avons prévision que ce n'est pas le faire, nous allons retourner dans la présentation fonds monétaire là, pour nous comprendre exactement ce qui passe dans le pays. Regardez plongée de l'exportation, ça veut dire que produit moins, c'est PIB, d'exclusion de richesse là. Parce que si vous pas créer richesse, non seulement pour la caillou, mais également pour exporter, eh bien, mon projet pas le fait. On connaît l'exportation, c'est dollars dans l'économie. Donc, l'exportation plongée comme ça, il y a moins de dollars qui viennent. Et importation lui-même, qu'on connaît en général, qui est autour de 4 milliards de dollars américains. Exportation, ça c'est variation de métier là, mais si nous prenons la valeur absolue, il baisse autour de 500 millions de dollars américains. Donc, si m'a importé pour 4 milliards, et m'a exporté pour moins que 1 milliard, nous, qui trouve ça béni. Et nous connaissons qui a pas le couvrir pour nous, c'est transfert diaspora. Donc, une économique vient dépendre de plus en plus de transfert diaspora. Mais transfert pour diable pas capable de pour faire croissance là, retourner. Faut la caille pas nous capable de arriver dans point ça. Tout ceci, c'est pour montrer nous que ça dépend de ça nous capable de politique là. Pas oublier une transition politique. Nous rappelons que le président Moïse mourit, alors, il assassiné. M. Ariel Henry vient de monter, il fait 3 ans. Situation détériorée par rapport à la période du président Moïse là. Il faut encore Ariel Henry, il faut l'aller. Un pile de monde qui t'a demandé pour l'aller, pour changer, et bien, qu'on y a donné ça, qu'on y a là, prévision que ça fait là, c'est pour eux lié. Donc, il y a un problème de gouvernance en pays. Il faut nous prendre responsabilité. Semaine ça, m'attendais porte-parole CPTA qui t'a fait une interview dans la radio Métropole parce que nous connaissons des changements qui fait dans
et en de mairie, il y a intention de changer les maires et il a conserver tout. Après, mon capitaine Fivé a demandé, monsieur, sur quels critères que vous basé pour faire changement ça en de mairie? Il a été posé la question particulièrement pour la commune de Pétionville. Après, porte-parole la répond à son critère à vue d'œil. Et comme nous rappelons, nous avons fait commenter ça déjà, nous avons l'autre porte-parole de Premier ministre Kony qui était répond à la presse que le Premier ministre Kony travaille dans 50 pays, donc il y a des performances qu'il a fait. Alors, quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, eh bien, on est capable de dire la vérité sort de la bouche des porte-parole. Pour qui ça? Comment pour arriver à comprendre que de poser un porte-parole une question pour nous à vue d'œil ou choisir moun? Mon gouvernance il correspond à management. Moi parle de public management, la gestion publique. Ce qui signifie que le résultat de regarder là, c'est échec de classe politique, de homme politique, mais pas pour homme politique qui n'est pas capable de dire que c'est métier simplement, non? Parce que je dis, nous avons des technocrates en CPTA. Et nous avons fait des commentaires sur ça, nous avons discuté des affaires pour que nous mettions des techniciens qui ont plus bon résultat. Et nous-mêmes, nous toujours dit que si vous voulez des pays vraiment, ou pas rien l'autre bagaille pour faire, c'est à camper devant la population, vendre nos programmes pour dire comment on peut résoudre le problème. Il faut qu'on quitte l'habitude et technicien en Haïti, les technocrates font ça. C'est la transition pour prendre pouvoir. Et résultat pas différent. Donc je dis c'est trop facile pour les critiquer les politiciens. D'accord, dit métier, et ça c'est le même fait. Et pas faire l'autre bagaille. Mais nous, voyons que mon problème de gouvernance sérieux dans le pays, et côté les Ariel, les Gary Kony, côté les toute équipe ça, qu'on y a dit, bon, une base, c'est de mettre 9, et bien, mes résultats qu'on bat. Il faut commencer à poser une question. Et semaine, ça m'attendait, encore une fois, m'a parlé de l'aspect gouvernance là. Alors, l'MD dit la vérité sur de la bouche des porte-parole. Donc, nous comprenons que, mais comment que a géré le pays aujourd'hui, à savoir, à vue. Il dit que, regardez, je t'apprends tel bagage. Oh, ça pour porte-parole, c'est pété à comprendre. Le management là, son bagage, il faut qu'à mesurer. C'est des indicateurs. Ou pas qu'à prendre décision, mettre tel monde parce qu'il semble ça. Il paraît que mon sont bon monde. Il paraît que mon n'a pas de résultat. Il faut qu'à évaluer. Il y a des indicateurs qui pour faire bagage ça. Et en Haïti, nous pas voulu comprendre que le management là sont sciences liées. Mais que le privé, il parle de corporate governance en anglais, à savoir gouvernance d'entreprise. Mais il parle également de public management, public governance, ce sont des mots ça en pile. Eh bien, ou pas capable de rester, ou fin craser corps, ou dire Ariel pas bon, ou dire Jovenel pas bon, bon pouvoir. Après qu'on vient là, après le résultat n'est pas différent. Après on a fait critères qui simplement paraissent. Il faut que les résultats soient au rendez-vous. Clarence moi, qu'on connaît comme un monde qui, en général, est capable de ballon prix pour ça. Comme politicien qui pas radical, qui pas attaquer le monde. En bas, monsieur a dit ça. Et bien, semaine, ça fait un coup de gueule. Dans l'interview, je m'attendais que monsieur Tabay dans la radio Caraïbe. Côté que monsieur t'a discuté, parce que la mi-temps à Koyo. Et lorsque vous avez décidé sur l'affaire de 9 Mounzayo, il y a une discussion sur l'affaire ça, là, comme on va discuter en quelque sorte. Et quand est-ce qu'on a dit qu'il était choqué, il t'attendait que gagner des membres de CPT aujourd'hui, je ne sais pas si c'était non, c'est bien dommage, je pense que c'était non, il faut commencer par le nom YouTube. Qui agressif, non, il faut payer, parce que tout travail mérite salaire. Ça, même CPT a dit, c'est vrai, des pour travail, vous supposez qu'on salaire. Mais il faut qu'on connaisse également, et ça, ce n'est pas de moi, non? C'est un politicien français qui dit tout. Tout salaire mérite travail. Donc, si on paye, il faut capable de faire un travail pour ça. Alors, ça, c'est moi qu'on y a dit. Il pas même c'est tout salaire mérite travail. Non, tout salaire mérite performance. Parce que nous avons travail, nous avons performance. Donc, ou pas capable de rester, c'est pas choisi ou te choisi pour te venir diriger le pays. C'est vous-même qui voulez exposer tête. Après, pour qu'on y a, pour voulez, t'es capable de dire, choquer, frapper le monde, il faut payer, il faut faire cela. Et même penser que mon l'essence pour 9 membres CPT ou te gagné. Des chiffres que je regarde, je ne vais pas répéter là parce que je vais vérifier, même toutes les données que je prends, il faut donner un sortie de manière officielle.
Mais faut même CPT, tu as un courage. Pour me regarder, affaire de salaire, pas les que a touché, affaire de résidence, que me donne comme bouli, affaire de sécurité. Mes amis, on prend moun qui est dans CPT là, qui fait longtemps parler à une leçon dans la société. Bon minimum pour nous gagner de ça nous réellement de décence pour ta dire comme ça m'a touché vraiment non. C'est comme c'est dans les réseaux sociaux, moun la gagner n'importe bagarre dans les réseaux sociaux, mais pas jamais entendre dire rien. Pas aucune déclaration qui fait. Donc pour moi, on a touché de cob comme ça et on a gardé des résultats côté que 2025 là, ou pas capable de dire pas pour vous. 2025 là, c'est pour CPT allié. C'est lui qui a des résultats ça là. Et on est capable de retourner sur cette technique question toujours. Il y a deux budgets qui sont là. Budget, c'est pas pour Gary Konio, non? Parce que normalement, CPT qui a joué le rôle de président parce qu'il a touché pour lui-même comme ça, et au moment de payer, c'est pour même CPT que lui. Et là, je me suis un petit peu choqué. L'aime de M. Fried, Jean, qui censé lui-même dit, c'est le principal économiste en CPT, tu as fait déclaration que faut faire augmentation de 3,3% pour nous capable de retourner à tel niveau. Non, ça c'est pour quitter le pour moi. C'est moi capable de parler dans la radio, la télévision et à écrit parce que même moi pas touché, m'a fait des analyses, je suis capable de dire mais ça pour ta fait. Mais ou même touché pour faire ça. Il faut avoir des résultats. Donc il y a eu deux budgets. Et deux budgets qui fait montrer également mais qui intention que n'y Quand on dit moi que le budget a été fait par Gary Konio, il n'y a pas de consulter nous, mais c'est grave. Le budget appartient au gouvernement, à savoir à la présidence en quelque sorte. Monsieur Gary Konio, pas de gain pour le faire budget, ou gain pour dire comme ça que, mais qui sauve mes priorités. Et son choc tout lorsque le principal économiste de CPT dit nous budget de guerre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On fait deux budgets déjà, c'est après deux budgets on va faire budget de guerre. Non, il est trop facile pour que les gens qui ont l'esprit dans le pays, qu'on a plongé douette, ah oui, un tel pas formé, ou pas capable le pouvoir, ou pas faire ci, ou pas faire cela. Mais lorsque les gens qui sont formés a touché bien et la position, ça, il faut qu'on ait courage pour nous dire que c'est pas sérieux, c'est de l'indécence, et pour que porte-parole vienne dire que c'est critères à vue d'œil qui sont là. Donc, bon, un échec complet de leadership et les savez, je ne dis là, moun qui a connaissance, si on dit bah ou diriger pays, parce que là, si je prends un petit échantillon CPT, mes amis, je ne vais mieux pardon, en termes de compétences et qui a promis nous ça. Et nous ne sommes pas capables de cacher pour eux parce que les résultats sont là et il n'est pas normal. Et on a fini ça avec une autre partie, encore semaine, ça a gagné et ce monsieur qui a dirigé FNEA, qui montait dans la radio et qui baille ça ne t'a capable brûler, mais comment que se gérer pendant 3 dernières années au FNEA. C'est un sujet que nous développons déjà ici et nous voulons continuer. Parce que déclaration porte-parole CPTA, ce n'est pas la mauvaise gouvernance pour nous aider, non? Ça que CPT a fait là aujourd'hui et qui a bon résultat à regarder là, c'est la non-gouvernance, oui. Donc pas de gouvernance là du tout, non? Donc c'est dit que le pays a donné 1,3 milliard de dollars américains. Mais si nous ne mettons un minimum de gouvernance, mes amis, voilà de l'eau, ou la comboquite, ou la compagnie. C'est ça lié, oui. Donc il faut que réellement qu'il y ait ce minimum de gouvernance. Je ne sais pas que j'aime bien faire une analyse tellement sujet à tomber une après l'autre avec un pile dossier sous conférence que me dit dernièrement, colloque international qui fait au niveau et marché public et qui montre le niveau de non-gouvernance dans le pays. Je rappelle que c'est seulement en 2004 nous commençons à mettre une série d'institutions dans le pays. Ça a eu les CNMP, ça a eu les ULCC, ça a eu les UCREF. Donc, qui veut dire que faut nous poser des questions, même pays, ça, comment nous diriger si que institution fondamentale ça qui pour permettre de bien gérer l'argent de l'État n'a pas existé, non? Et je vais venir pour nous pour montrer comment un directeur général Fonds national d'éducation, nous parlons de sujet ça déjà ici,
interpellé le ministre de l'Éducation de l'époque, M. Maniga, et n'a pas interpellé le ministre qui l'a aujourd'hui là, parce que gouvernance l'avait dit, il faut qu'il y ait dans les institutions des conseils. Il faut suspendre comprendre que un directeur exécutif pas capable de monter la faire salir le deal. Qu'on appelle les directeurs APN, directeur AAN, directeur FN, directeur lui-même c'est exécutif, il est pour exécuter. Donc c'est le conseil, c'est ça la gouvernance mes amis. Tout le monde va mettre des conseils avec des gens qui parlent là, qui pour bailler stratégie, vision qui côté nous voulons aller, à pour relayer directeur exécutif là ou dit à l'exécuter ça. On directeur exécutif pas pour une rapport la radio, il est pour mettre conseil là, le président du conseil, c'est responsabilité parle, c'est lui qui en affaire publique qui peut communiquer. Et me parle pour un cas de non gouvernance avec pour nous comprendre ça veut dire. Voilà ce monsieur de FNE, tenez bien. Il dit financer la construction et la rénovation de 52 établissements scolaires à travers le pays. Même M. Safen connaît plus loin. Il y a des cob pour étudiants. Il y a des cob et 1500 boursiers. Il y a 12 d'autres écoles qu'il a inaugurées. Donc, comment pour que pas aucun rapport technique, gouvernance veut dire transparence, reddition de compte. C'est pas monter la radio à parler paroles ça yo. Tout état financier supposé publier pour nous garder exactement comment l'argent est entré, comment l'argent est sorti. Donc mes amis, tout en nous-mêmes population tout chita, n'a plaint, n'a fait sur internet, n'a critiqué, est-elle volé, est-elle pas volé. Toutes normes, procédures, institutions faut en place pour nous capable arriver à faire une meilleure gouvernance et pour nous capable de donner un résultat. Je prends le cas FNE, c'est parce que je me cible, mais je ne sais pas si ni en blanc ni en noir. Mais ce sont des cas comme ça, et ça me souhaité tout. Lorsqu'il y a fait colloque international et au niveau de l'institution, il est important que l'on puisse donner des informations et pour nous dire, même les gens qui gèrent bien, et pour nous battre bravo pour eux. Mais les gens qui ont fait gagote et les gens qui sont responsables pour faire là, et bien pour nous capables de montrer que le pays a pas en ligne pour atteindre le résultat. Donc c'est pour un problème là, que nous avons d'abord, nous avons un problème d'abord d'institution, un problème de monde, parce que c'est le monde qui fait institution. Et ensuite, pour respecter l'engagement, et même penser que lorsqu'on prend pouvoir comme ça, de facto, c'est d'assaut qu'on prend, où tu es supposé avoir un meilleur exemple pour te dire lorsque moun dans l'élection, là, mes résultats pour là. Donc, moins 0,5%, les sorties de tête là, parce que c'est vraiment pour nous regarder, de moun CPT, parce que c'est résultat par eux, qui pas bail plus bien que ça que là avant, qu'on peut dire, ah ouais, insécurité, mais on l'a pour résoudre l'insécurité. Tout est qu'on a un problème d'insécurité. C'est travail pour lier. Et l'entrée dans ce qu'on gagne. Donc, tout travail mérite salaire, c'est ça que moi, CPT a te répondre. Eh bien, nous, diction française, lui-même qui dit que tout salaire mérite travail, et n'ajouter et mérite performance. Et m'a fini pour me dire encore, moi, CPT, mon break dans la capitale là. Pas de fête dans la capitale là. Mais à cause de fête cap fête dans primature, semaine ça, pour Noël, a invité blanc venir faire célébrer, nous avons créé un véritable problème. Cette l'indécence lorsque qu'on y a après ouais moun a trinquer à boire champagne pendant que petit peuple là et même classe moyenne aujourd'hui a fermé dans des camps côté matière fécale mélangée à manger toute qualité bail ça. Soyez décents mes amis. Ba moun vraiment une possibilité pour que ouais que a souffrir même si nous pas comprendre parce que nous pas vivre dans conditions par mais pas choquer comme ça parce que les réseaux sociaux prennent nous et montrent nous en quelque sorte. C'est une honte pour que des techniciens, des technocrates, tu as retrouvé la situation ça et ces résultats, ça que a bail. Donc, il n'est pas normal que nous agacé mon comme ça, nous nuit mon comme ça. Nous avons explosé le sous-tête par nous. Par un avion, nous avons brûlé la journée. Donc, il faut que nous ne soyons pas entrer dans aucune violence en un pays, mais nous ne sommes pas capables vraiment d'agacer mon comme ça pour montrer au courant luxe. Qu'on prend sous deux populations et nous pas un minimum que nous en quelque sorte. Nous proposons de tourner dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.